Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 30 septembre. Lionel Messi veut oublier l'épisode douloureux de son faux départ cet été et regarde droit devant. L'Argentin était resté très discret depuis qu'il a annoncé publiquement qu'il restait au Barça, hormis quelques piques contre la direction sur les réseaux sociaux. La star du club Blaugrana s'est confiée au quotidien Sport et appelle à l'union sacrée après une saison 2019-2020 compliquée. Messi présente même ses excuses aux socios qui ont pu être peinés par ses déclarations ou ses envies d'ailleurs des dernières semaines. Une volonté sans doute de tourner la page après cet été particulièrement agité en coulisses. Le verdict va tomber pour Neymar et Alvaro. La commission de discipline de la LFP se penche ce mercredi sur ce dossier extrêmement délicat. Les deux hommes s'accusent d'insultes racistes et homophobes lors du Classico PSG-OM. Le Brésilien et l'Espagnol seront auditionnés en visioconférence en fin d'après-midi. La difficulté est de vérifier les insultes et d'avoir une certitude sur la teneur des propos. Concernant Neymar, l'insulte envers Hiroki Sakai est difficile à prouver. La radio espagnole Cadena Ser a toutefois dévoilé des images zoomées qui confirmeraient selon elle les soupçons d'injures racistes, mais là encore les avis divergent en fonction des experts. La peine maximale encourue est de 10 matchs pour Neymar et Alvaro. Les infos et rumeurs du mercato, les médias anglais et espagnols font l'écho d'une offensive de Manchester United pour Ousmane Dembélé avec une offre comprise entre 50 et 60 millions d'euros. Mais d'après le Mundo Deportivo, le joueur ne serait pas intéressé par un départ. Le champion du monde veut s'imposer au Barça. Manchester United qui attaque de tous les côtés avec une relance pour Jadon Sancho. D'après Sky Sports, le Borussia Dortmund a repoussé une offre de 100 millions d'euros pour le jeune attaquant anglais. Il faudra rajouter 20 millions de plus pour boucler l'opération. United qui pense aussi à Edinson Cavani. Les Red Devils auraient entamé des discussions avec l'entourage de l'attaquant uruguayen qui est libre depuis son départ du PSG. Il peut donc être recruté hors période de mercato. Le jackpot pour les Verts avec Wesley Fofana, l'AS Saint-Etienne et Leicester ont conclu un accord pour le transfert du jeune défenseur français. Montant du transfert 40 millions d'euros, dont 5 millions en bonus. Les infos en bref, l'énorme coup de gueule de Patrice Evra sur Instagram. L'ancien joueur de Manchester United a d'abord vivement critiqué Noël Le Graët pour ses propos controversés sur le racisme qui n'existerait pas ou peu dans le football selon lui. L'ancien international français en a profité pour dénoncer des discriminations en équipe de France par le passé, notamment lors de visites de figures politiques à Clairefontaine. À chaque fois que le président venait ou des hommes politiques, d'un seul coup, j'étais au bout de la table. Là où il y avait normalement Mamadou Sakho et Bakary Sagna, il fallait changer. On mettait un Hugo Lloris ou un Laurent Koscielny et le président au milieu a lâché Evra, visiblement très remonté. Pour célébrer les 50 ans du PSG, les supporters, les médias et les anciens joueurs étaient tous conviés à voter pour désigner le meilleur joueur de l'histoire du club de la capitale. Et le grand gagnant est le Brésilien Rai devant Safet Suzic et Ronaldinho. Ancelotti est désigné meilleur coach de l'histoire. Dans l'équipe type, on retrouve Lama, Marquinhos, Ricardo, Thiago Silva, Suzic, Fernandez, Verratti, Rai, Ronaldinho, Ibrahimovic et Paoletta. Le PSG qui a donné par ailleurs des nouvelles à des joueurs actuellement à l'infirmerie. Neymar a passé des examens rassurants. Le Brésilien ne souffre que d'une contracture au mollet mais reste incertain pour la rencontre face à Angers vendredi soir. L'Espagnol Juan Bernat, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, a été opéré avec succès. Les nouvelles sont bonnes pour Idrissa Gueye qui va signer son retour à l'entraînement cette semaine. En Allemagne, on dispute ce mercredi soir la Supercoupe. Elle oppose le Bayern, vainqueur de la Bundesliga, au Borussia Dortmund, son dauphin de la saison dernière, puisque le club bavarois a également remporté la Coupe d'Allemagne. Match à suivre sur beIN Sport 1 dès 20h30. Direction à l'Angleterre avec ce petit clash entre José Mourinho et Frank Lampard lors du match de League Cup remporté par Tottenham face à Chelsea au tir au but. Le Portugais a reproché à son ancien joueur son attitude et le fait qu'il parlait un peu trop. L'Anglais trouvait lui que Mourinho s'adressait trop souvent aux arbitres. Un match marqué surtout par les débuts réussis d'Edouard Mendy, mais aussi par cette envie pressante d'Eric Dyer qui a dû se rendre aux toilettes en urgence pendant le match. Mourinho n'a visiblement pas vu la scène et s'est mis à chercher son joueur partout. Après le match, Dyer a posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour confirmer cette version et il s'en est amusé en posant son trophée d'homme du match sur la cuvette des toilettes. 3 clubs ont décroché leur billet pour la phase de poule de la Ligue des Champions mardi soir. Le Dynamo Kiev, l'Olympiakos et Ferencváros. Marseille sera probablement dans le chapeau 4 sauf si le RB Leipzig et Krasnodar passent à la trappe ce mercredi soir, mais les deux clubs sont en ballottage favorable. Enfin, Kylian Mbappé n'a pas résisté à l'idée de dévoiler la jaquette du jeu FIFA 21 après l'avoir reçue en exclusivité mondiale.
L'attaquant du PSG est l'icône du jeu, non seulement pour la France, mais aussi pour la version mondiale. Forcément une fierté pour l'attaquant du PSG. Le jeu sortira le 9 octobre. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre un gros dossier à la situation en interne du côté de l'Olympique lyonnais. Visiblement, tout le monde ne tire pas dans le même sens au club à cause de tensions, notamment entre Juninho et Bruno Chéroux. L'avenir de Rudy Garcia est également incertain à moyen terme. Une bonne nouvelle tout de même, le transfert de Lucas Paqueta est bouclé pour Lyon. Eden Hazard est à la une du journal AS ce mercredi. L'international belge est attendu au tournant cette saison après une première année catastrophique au Real Madrid. Le club merengue qui accueille Valladolid dans la soirée. Le journal Sport consacre bien sûr sa une aux propos de Lionel Messi qui souhaite tourner la page d'un été agité et regarder droit devant avec l'ambition de gagner un maximum de titres avec le Barça cette saison. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur les matchs en retard de la première journée de Serie A disputée ce mercredi soir et notamment sur les déplacements de l'Inter Milan sur le terrain de Benevento. Belle affiche également au Stadio Olimpico entre la Lazio Rome et l'Atalanta Bergame. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.